podcast. Écho. En ce moment, le travail est très ambigu parce qu'à la fois, on le désire et on ne le désire pas. À la fois, quand on en est privé, on en veut, mais quand on en a, on se plaint très vite de lui. 1978, Jean Fourastier et l'évolution du travail des hommes. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter une archive de l'économiste français Jean Fourastier. Ses travaux ont porté sur les prix, la productivité et le progrès technique, facteurs essentiels de la croissance économique. On lui doit l'expression « les 30 glorieuses », qui décrit la période de forte croissance économique et de prospérité qui suivit la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. Dans cet extrait de 1978, à une époque où l'évolution technologique commence à modifier la place du travail dans la société, Jean Fourastier décrit la période de transition dans laquelle nous nous trouvons toujours. Je me dis que si le travail est une source de dignité et d'accomplissement personnel, la diminution inéluctable du temps de travail, que voit déjà poindre Jean Fourastier, est accélérée par l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies et nous oblige à trouver d'autres sources d'épanouissement. La nature naturelle ne nourrit pas l'homme, contrairement à ce qu'on aurait tendance à vouloir. Par conséquent, il faut travailler. L'homme travaille pour rendre la nature consommable, pour transformer la nature et la rendre assimilable par l'homme. Et ce travail demande énormément de temps. Traditionnellement, il a absorbé, peut-on dire, la presque totalité des forces de l'homme. L'homme, pour subsister, devait travailler, on peut dire à la limite de ses forces, et compte tenu justement de la longueur des jours et des nuits, du fait qu'il est obligé de dormir pour subsister, n'est-ce pas ? Il n'a pas besoin que de manger, il faut aussi qu'il dorme. Eh bien, tout ça faisait que l'homme consacrait la totalité, presque totalité, de son activité consciente au travail, c'est-à-dire à transformer la nature pour qu'elle produise des aliments eux-mêmes assimilables par l'homme, et puis des vêtements, enfin tout ce que vous voulez. Mais comme l'efficacité du travail était très faible, il fallait travailler très jeune, et il fallait travailler jusqu'à sa mort. Pratiquement, les gens travaillaient jusqu'à leur mort, dans la limite de leur force, bien entendu, mais enfin, ils travaillaient jusqu'à leur mort. Il n'y avait pas de retraite, et les gens n'allaient pas à l'école, n'est-ce pas ? Bon, et c'est seulement à partir du moment où l'efficacité du travail a été plus grande, qu'avec moins d'heures de travail dans une vie, on a pu tout de même tirer du sol et tirer de la nature de quoi subsister. Alors on a donc assisté à une réduction considérable du nombre d'heures de travail par vie, si je puis dire. Il faut bien voir que vers 1900 encore, la durée du travail légal, réglementaire dans les chemins de fer, était de 3600 heures par an. Vous entendez ? 3600 heures par an dans les chemins de fer. Et aujourd'hui, elle est de l'ordre de 2000 heures. Et il en est ainsi, en somme, pour tous les travaux courants. Alors, d'un certain point de vue, on pourrait dire, les gens sont ravis. Voilà, ils travaillaient 3600 heures, maintenant ils travaillent 2000, ça fait quand même une belle différence. Avant, c'était éreintant, il faut le dire. Mais justement, parce que c'était éreintant, on peut presque dire qu'ils étaient trop éreintés pour se plaindre. Enfin, j'exagère un peu, si vous voulez. Mais il est bien vrai que l'humanité n'a commencé à se plaindre de la durée de son travail et à revendiquer cette diminution qu'à partir du moment où effectivement cette durée a diminué. Vous voyez ? Chose curieuse, les gens d'aujourd'hui sont presque à la limite, on pourrait dire, moins satisfaits de leur travail qu'il y a 60 ou 70 ans. Et moins satisfaits parce que justement peut-être ils sont moins fatigués, parce que justement ils sont moins absorbés par ce travail, qu'ils ont une distance par rapport au travail, alors ils se mettent à juger leur travail.
conséquence, me semble-t-il, importante de tout cela, n'est-ce pas, c'est qu'aujourd'hui, l'homme moyen ne voit plus très clair dans ce problème du travail. Nos ancêtres, eux, voyaient très directement le lien entre travail, propriété, production et consommation. Nous voyons ça beaucoup plus flou, puisque nos droits à consommer peuvent venir de l'État, peuvent venir de la sécurité sociale, n'est-ce pas? Et que donc on peut très bien consommer sans produire. À partir de là, il y a une ambiguïté. Le travail aujourd'hui est ambigu. Les gens voient bien qu'au total, il faut produire, et donc ils voient bien qu'au total, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, mais ils ne savent pas très bien, en somme, le lien qu'il y a entre leur travail et leur consommation, voyez. Si on en arrivait, si vous voulez, à des durées de travail du genre 1000 heures par an, je suis persuadé que beaucoup de gens s'ennuieraient pas mal, auraient du mal, n'est-ce pas? Le gratuit deviendrait presque obligatoire, vous comprenez? Et quand c'est obligatoire, c'est beaucoup moins séduisant. Alors voilà pourquoi il me semble, n'est-ce pas, qu'en ce moment, le travail est très ambigu, parce qu'à la fois, on le désire et on ne le désire pas. À la fois, quand on en est privé, on en veut, mais quand on en a, on se plaint très vite de lui. Et ça me paraît, si vous voulez, la marque d'une période transitoire entre deux mondes très différents. Le monde du passé, où c'était vraiment l'obligation absolue, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et c'était strictement vrai. Et l'avenir, où au contraire, l'efficacité du travail sera telle que le travail humain sera toujours nécessaire, mais en très très petite quantité, vous voyez. Et donc il sera rare, et à partir de ce moment-là, il sera désiré, et ce sera un honneur, ce sera un agrément de travailler. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.